Bienvenue dans cette deuxième capsule consacrée au psoas. La première séance pour le bien-être du psoas était assez générale, c'était plutôt une séance ciblée sur la circulation de l'énergie générale dans le corps. Aujourd'hui, on va vraiment venir chercher à activer, à contracter le muscle psoas. Alors je dis le muscle psoas, mais c'est peut-être un peu vague. Je vous invite à vous référer à des articles comme l'article Wikipédia sur le muscle iliopsoas. Globalement, surtout en yoga, quand on parle du psoas, on parle généralement des muscles iliopsoas, donc surtout le grand psoas et le muscle iliaque. Donc un groupe de muscles globalement qui s'insère sur le fémur, donc sur les membres inférieurs, et puis soit sur l'intérieur de l'os iliaque, pour la partie iliaque du muscle, et soit sur la colonne vertébrale au niveau des lombaires pour le psoas. C'est pour ça que quand le psoas est très contracté, ça peut provoquer des douleurs de dos, ça peut provoquer une sensation de gêne ou une perte de mobilité dans le bas du dos. Ça peut aussi provoquer des douleurs ou une sensation d'encombrement sur l'avant des hanches parce qu'il passe à ce niveau des plis de laine. C'est un groupe de muscles qui est très important parce que c'est le seul muscle qui fait le lien entre le bas du corps et entre le tronc. Donc c'est un muscle fléchisseur du tronc, il permet d'amener le tronc vers les jambes, ou bien si on fixe le tronc, il permet de lever la jambe vers le tronc. C'est un muscle qui, dans nos sociétés, est souvent, dans nos sociétés où on passe beaucoup de temps assis sur des chaises, il est souvent mal utilisé, raccourci, il se bloque un peu, il se contraint dans cette position assise et on a un peu du mal ensuite à l'étirer, à trouver la souplesse pour aller étendre la jambe ou pour détendre le bas du dos. Donc il est aussi, on l'appelle le miroir de l'âme. Donc ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est sûr en tout cas que quand émotionnellement on va pas bien, dans les moments où on est dépressif, où on a peur, quand on en a plein le dos, c'est vrai qu'on a quand même tendance physiquement à se refermer au niveau des hanches, et du coup le psoas en prend encore plein sur lui. Il a encore plus tendance à se contracter. C'est aussi un muscle qui peut récupérer les toxines parce qu'il reste longtemps contracturé, puis du fait de sa position dans le bas du corps au niveau du bassin, il y a des toxines qui peuvent s'emmagasiner dans le muscle, et en le travaillant, en apprenant à le contracter puis à le relâcher, on va provoquer des effets de flush, de chasse d'eau dans la masse du muscle pour aider à libérer les toxines, et parfois juste ces mouvements-là vont permettre de se débarrasser de douleurs. En tout cas, c'est un muscle qu'il faut vraiment chouchouter, qu'il faut apprendre à chouchouter, et de mon expérience et de ce que j'ai vu chez beaucoup d'élèves, dans le yoga, il ne faut pas vouloir le surétirer. En yoga, on va faire beaucoup de postures qui viennent solliciter le psoas et qui viennent l'étirer. Mais quand on est d'une nature pas souple, avec un psoas très raide, et ces étirements en fait vont être très violents. Et si vous cherchez toujours à étirer en vous disant c'est bon, ça va venir, je vais gagner en souplesse, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous brusquer encore plus, et votre psoas en réaction, il va venir se contracter encore plus. Ça va faire parfois des effets même de boule sur l'avant des plis de laine, des sensations très désagréables, de muscles toujours contractés. Donc si en sortant de votre séance de yoga, vous avez tendance à marcher un petit peu en canard, à avoir l'avant des hanches qui est toujours très tendu, c'est qu'il faut y aller mollo sur ces postures d'étirement du psoas. Il faut chercher peut-être à comprendre comment il s'engage, quand est-ce qu'il s'engage, chercher à le recontracter, et puis ensuite simplement le relâcher. Et quand vous réussirez à le relâcher, à ce moment-là, vous pourrez travailler vraiment sur l'étirement. Mais c'est pas facile, ça prend du temps, ça demande de la patience et ça demande beaucoup d'amour, et vraiment vos psoas ont besoin de tout votre amour. Donc on va commencer aujourd'hui avec beaucoup d'amour. Donc aujourd'hui, tu fais ce que tu peux, ce qui se passe bien dans tes psoas, sans forcer, sans chercher plus. Et la première astuce que je vais te demander d'intégrer, ça va être valable pour cette séance, et c'est vraiment valable pour tout ce que tu vas faire où on te demande de t'asseoir par terre, donc en yoga, en pilates, en sport, en plein de choses, pour méditer. Vraiment, il faut que tu trouves ta posture. C'est pas forcément ça. Même si tu vas dans un cours de yoga, tout le monde s'assoit en tailleur
Et pour toi, peut-être que c'est pas ça. Et pour moi, par exemple, c'est pas ça. Si je m'assois en tailleur, je sens que ça veut pas. Mes jambes, le poids des jambes va pas vers l'avant. Donc ça vient se crisper sur l'intérieur des jambes. Mes jambes retiennent, le bas du dos s'arrondit. Du coup, si je veux rester là, les psoas vont vraiment se crisper pour me retenir, pour m'empêcher de tomber en arrière. Les abdominaux vont aussi se mettre en route. Alors je peux me dire, ah, c'est cool, je travaille mes abdos pour être assise. Mais en fait, c'est pas cool du tout. Tout mon corps est en lutte parce que ce qu'il a envie de faire, c'est ça. Et d'aller même complètement s'allonger. Donc je peux pas être bien, je peux pas rester là en assise et méditer et respirer. J'ai pas la place de respirer parce que je suis en train de me tenir dans la posture. Or, la posture assise, vous ne devez pas la tenir, elle doit être confortable. Donc quand vous êtes en tailleur, si vous voulez quand même vous mettre en tailleur, il faut trouver une hauteur qui va permettre naturellement à votre bassin de rouler vers l'avant, donc entraîné par le poids des jambes. Donc on peut essayer avec une petite cale sous les fesses, on voit ce qui se passe. Je vois que mes genoux descendent un petit peu, le poids des jambes va un petit peu plus en avant, le bassin se place un peu mieux. C'est pas encore hyper confortable. Donc pour moi, je sais que si je veux me mettre en tailleur, il me faut beaucoup de hauteur, il me faut plus d'une cale. Il me faut au moins une cale, ça c'est bien. Une petite cale et une grosse cale. Si j'ai 2 grosses cales, franchement, je prends aussi. Parce que comme ça, je trouve une posture en tailleur dans laquelle mes jambes, le poids des jambes peut tomber vers l'avant. Mon bassin se replace dans une position neutre. Ça veut dire que j'ai la cambrure lombaire qui apparaît. Et là, je peux lâcher les muscles dans le bas du dos, dans le ventre, respirer. Et naturellement, le poids de ma cage thoracique vient au-dessus de mon bassin, le poids de ma tête vient au-dessus de ma cage thoracique. Je peux relâcher les épaules, relâcher les flancs, relâcher le ventre. C'est quand même beaucoup plus confortable. Et ensuite, en posture assise, on n'est pas obligé de s'asseoir en tailleur. On peut très bien s'asseoir avec une jambe tendue, une jambe pliée. Venir même ici, passer une sangle de yoga, une ceinture, pour s'installer dans cette posture, se tenir ici avec les mains. Et on peut évidemment aussi se placer à genoux. Personnellement, c'est la posture à genoux qui pour moi est la plus confortable, qui me permet vraiment d'avoir le bassin dans cette position neutre et en même temps de pouvoir jouer, si je le souhaite, avec la bascule d'avant en arrière du bassin. Donc pour commencer cette séance, eh bien, tu vas trouver ta posture assise confortable. Et quand tu l'as, savoure. Prends quelques respirations ici, ferme les yeux. Inspire complètement, laisse-toi soupirer, expirer par la bouche, sans que tu relâches le ventre. Relâche les épaules, les coudes, les bras. Et puis laisse tes yeux s'ouvrir, viens te placer à 4 pattes. Place les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Viens crocheter les orteils dans le sol. Et je vais ici inspirer comme je veux, je peux même relâcher. Et sur l'expiration, je referme les côtes basses, j'absorbe le nombril, j'absorbe ici tous les muscles à l'avant des cuisses. Je pousse dans les orteils pour venir décoller les genoux, juste un tout petit peu. Je pousse dans les mains, j'élargis le haut du dos. Sur l'expiration, de nouveau, j'inspire, genoux au sol. Et expire. Absorbe le nombril. Et élargis le dos. Et élargis l'espace entre les orteils. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on va passer le pied droit à l'avant du tapis, le pied droit entre les mains. Je crochette les orteils du pied gauche et je viens ici faire des angles droits au niveau de la cheville, au niveau du genou avant, au niveau du genou arrière, donc entre les deux jambes. Encore un angle droit au niveau de la cheville arrière. Et je vais ici activer le psoas gauche. Je vais me mettre peut-être plutôt comme ça. Sur l'activation, donc je cherche à, j'imagine ici le haut du fémur, donc pas vraiment l'os du bassin, mais le haut du fémur, je veux le monter et le reculer. Et puis je relâche. Je peux par exemple sur l'inspiration, je cherche à monter le fémur et le reculer.
et je relâche. Pour venir créer ici un petit creux à l'avant de la hanche. Je veux sentir ici que c'est creux sur l'avant du pli de laine. En montant le haut du fémur et en reculant. Puis je relâche. Pour m'aider dans cette action, je peux imaginer que le genou gauche et le talon droit, ou même que les deux pieds sont aimantés l'un vers l'autre. J'active l'intérieur des jambes et je relâche. Puis viens faire ça de l'autre côté. Tu passes le pied gauche à l'avant du tapis en appui sur le genou droit. Tu crochettes les orteils du pied droit. Donc, trouve tes angles droits dans le genou avant, dans le genou arrière. Et tu relâches ici ce que tu peux relâcher dans le bassin. Et sur l'inspiration, je cherche à monter le haut du fémur et à le reculer. Je reste active dans le pied avant, dans le talon du pied avant. Donc c'est un mouvement qui n'est pas forcément facile à sentir. Il se passe quelque chose ici dans les appuis, dans les deux jambes qui sont comme aimantées l'une vers l'autre. Et on veut vraiment chercher à étirer la peau à l'avant de la cuisse et en même temps à reculer. Puis on relâche. Et de nouveau, reviens à quatre pattes. Relâche le visage, relâche la tête. Et puis pied droit à l'avant du tapis. Je retrouve de nouveau l'ancrage dans les orteils du pied gauche, dans le talon droit. Cette fois-ci, je vais venir me soulever hors du sol. Je place les mains sur les hanches ou les mains sur le cœur, là où ça me stabilise. J'inspire ici et à l'expiration, je presse dans les orteils du pied gauche, dans le talon droit. Je garde le genou droit où il est. Je viens juste décoller un peu le genou gauche. Et là, tout de suite, je cherche à pas relâcher dans le bas du dos, je veux pas que l'avant de ma hanche gauche vienne se remplir. Comme tout à l'heure, j'imagine que le haut du fémur gauche veut monter et plutôt reculer. Je veux que ça reste légèrement creux sur l'avant de la hanche gauche. Puis, je reviens au sol. Donc, je trouve l'action des deux pieds qui sont aimantés l'un vers l'autre. Et le haut, vraiment imaginez que le haut du fémur gauche, il ne veut pas se projeter en avant, il veut monter et légèrement reculer. Donc je ne viens pas à redresser complètement, hein. On peut chercher un mouvement très petit, mais ça va être très actif. Encore une fois. Puis relâche. À quatre pattes, relâche dans la gorge. Tu peux relâcher le ventre, faire des petits mouvements ici dans le bassin et venir trouver cette activation de l'autre côté. Un appui sur le pied gauche, sur les orteils du pied droit. Je me stabilise avec les mains sur le cœur ou sur les hanches. Et sur l'expiration, je viens monter et je cherche à monter et reculer le haut du fémur droit. Je trouve vraiment l'ancrage, l'appui dans le talon gauche. Le genou gauche reste où il est. Et relâche. Relâche complètement la tête. Relâche le ventre. Trouve des petits mouvements dans le bassin, dans le dos, dans les épaules. Ce qui te fait du bien. Et viens t'asseoir sur le sol. Sur les deux fesses, tu places les mains derrière toi. On va faire encore un exercice. Il y en aura plein à faire, on en fera sur les prochains jours. Mais je sais que sinon je pars pour une séance de 2 heures et mon objectif avec ces petites capsules, c'était plutôt de rester sur des séances courtes. Je crois que là, ça va être encore un petit peu long. Donc juste un petit exercice
dans cette posture. On peut se laisser pas mal d'espace ici entre les fesses et les pieds. Les pieds sont ouverts largeur du bassin, les genoux aussi. Les mains derrière pour pas venir s'écrouler, hein. Je garde la longueur dans la colonne vertébrale. Et ici, je trouve l'ancrage dans les deux ischions et pour l'instant dans le pied gauche. Et je vais monter le genou droit vers l'épaule droite. Et je relâche. Donc quand je fais ça, ici, le bas du dos s'arrondit, c'est normal. Mais je sens que j'engage évidemment au niveau du psoas à droite. C'est ici, c'est le psoas qui va peut-être me permettre de... Il y a une première étape où peut-être juste en roulant le bassin, en engageant dans les abdos, en engageant dans le quadriceps, le pied se décolle quand même. Si je veux aller plus loin, c'est vraiment mon psoas qui vient travailler. Donc je veux vraiment diriger mon genou vers mon épaule, même s'il n'y va pas. La direction, c'est ça. Puis je relâche, je fais ça à gauche. On peut faire ça sur l'expiration en cherchant, en expirant, en rentrant le nombril. Et ça sert à rien ici de contracter dans la cheville, dans les pieds. On travaille vraiment avec la hanche, hein, le reste de la jambe est relâché. On essaye. Et si vous voulez pimenter un petit peu tout ça, vous faites la même chose sans les mains. On peut venir croiser les mains devant le corps et je vais chercher à amener les genoux juste à l'extérieur des épaules. Continue à respirer, à sourire, à relâcher le visage. On peut chercher un peu plus de longueur dans les flancs en venant tirer les mains vers le ciel. C'est la direction, hein. Si le mouvement il est très petit, on bosse quand même. Vous allez là où vous pouvez aujourd'hui en fonction de l'état de relâchement ou de pétrification de votre muscle. Hein. Quand il est très tendu, il ne va pas pouvoir faire ça, ça va être douloureux. Le but n'est pas de vous faire mal. Moi, bizarrement, aujourd'hui, c'est assez relâché. Alors du coup, j'en profite, c'est pas souvent. Vous continuez jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand mort s'en est suivi, vous relâchez. Là, vous replacez les mains derrière vous, mais cette fois-ci, vous invitez le bas du dos à s'arrondir. Relâche la tête, relâche le visage. On trouve des petits mouvements ici, dans le bassin. Donc on peut pousser dans une main et puis dans l'autre pour basculer le poids du bassin droite à gauche. Viens doucement tendre les jambes. Continue de secouer le bassin. Laisse les jambes rouler d'un côté et puis de l'autre. Et replie les jambes. Place les mains avec le tranchant externe des mains sur le sol. Viens ouvrir les mains sur les côtés pour t'allonger. Essaye d'attraper ici un support, un coussin ou une brique pour venir placer ça sous ton bassin. Donc surtout, pas sous les lombaires, mais sous le bassin. Donc vraiment là où c'est osseux, tout en bas du dos. Et trouve l'appui sur les deux pieds, les talons un petit peu plus ouverts que les orteils. Donc tu peux avoir les talons alignés avec l'extérieur des hanches. L'appui confortable sur l'arrière du crâne, sur plutôt le haut des épaules. Donc là encore, on peut venir resserrer les omoplates l'une vers l'autre, hein, comme pour toutes ces postures où on veut être en appui sur le haut des épaules plutôt que sur la nuque. Et ensuite, par contre, autorise-toi
à ouvrir les bras, paume des mains vers le ciel et laisse le poids du bassin s'enfoncer de plus en plus dans la cale ou dans ton coussin pour libérer petit à petit les psoas. Donc ici, on ne va pas du tout étirer les psoas, on les laisse, ils sont peut-être contractés. Simplement, on se place dans une position où la gravité peut permettre petit à petit de relâcher les psoas en laissant le dos libre. Donc ici, les vertèbres lombaires sont libres avec leur poids. Quand elles vont fondre, entraînées par la gravité vers le sol, elles viennent étirer un petit peu, prendre du poids dans les psoas pour inviter le muscle à se relâcher. Peut-être qu'aujourd'hui il ne va pas du tout se relâcher, mais on lui propose. Trouve comment relâcher tes jambes. N'hésite pas à ouvrir un petit peu plus les jambes pour laisser le poids des cuisses, des genoux retomber vers l'intérieur. Si ça retombe complètement les genoux l'un contre l'autre, laisse faire du moment que c'est confortable, que tu ne forces rien. Et reste ici, tant que tu n'as envie, tant que tu le souhaites. Sans que ça se relâche à l'intérieur du bassin, que ça se relâche dans le ventre. Laisse-toi respirer. Et je ne sais plus parler, ça y est, quand on commence à relâcher les psoas, il faut savoir, il y a quelques neurones qui partent aussi dans l'histoire. Mais ça doit faire du bien. Donc je vous laisse là, moi je reste là, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine capsule de yoga dédiée au bien-être des psoas.